Homme de foi, passionné de Dieu, pasteur et auteur de plusieurs ouvrages édifiants, l'orateur que nous recevons aujourd'hui est puissamment utilisé par le Seigneur pour délivrer des messages d'espoir et de guérison des cœurs à travers la parole de foi. Il est le pasteur résident de l'église Vase d'Honneur Centre de la Foi Trècheville Abidjan et le vice-président de l'organisation Vie qui regroupe les églises Vase d'Honneur et le ministère Message de Vie. Il est aussi ministre de l'extension des églises Vase d'Honneur. Marié au pasteur Reine Olga, il est père de 2 merveilleux enfants. Ensemble, accueillons le pasteur Charles Arthur Kwasi. Accueillons l'oncle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Déborde encore. Et Chama. Déborde encore. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Toi qui es Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos réalités, au-dessus de nos manquements, au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de ce que nous sommes incapables de faire, au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos hésitations. Tu es Dieu, tu règnes et tu règnes de manière incontestable. Ta gloire est unique. Lorsqu'elle éclate, elle fait du bien. Moïse a dit ceci, fais-moi voir, je veux te voir, fais-moi. Et tu lui as dit, je te montrerai ma gloire. Lorsqu'elle passera, il l'a vu de dos. Bien que de dos, il en a été impressionné, époustouflé. Mais il ne s'est pas arrêté là, Seigneur. Moïse l'a vu de dos, afin que toi, nous, la nouvelle création en Christ, nous puissions le voir de face. Ah, comment ressembler à un Dieu que l'on ne voit pas, comment ressembler à un Dieu que l'on ne sent pas. Nul ne pouvait voir Dieu et vivre, afin que nous, dans la nouvelle alliance, nous puissions voir Dieu afin de vivre. Les ballons sopalos si abralosa. Mate brahalia sata brande rebalo sutu bahaya lelia sumanda bahaya. Seigneur, étends ta main ce matin. Nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes désireux de ton règne. Nous sommes demandeurs de ta présence, demandeurs de la manifestation de ton esprit. Nous sommes conscients de qui nous sommes. Nous savons ce que nous ne pouvons pas. Nous savons ce que, Seigneur, nous ignorons. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Non pas comme simplement une prière que nous faisons à la va-vite, mais dans la profondeur de notre cœur et dans la conscience que nous avons que sans toi, nous ne pouvons pas porter de fruits. Ce matin, nous venons à toi, nous venons devant toi et nous demandons, je te demande, je t'en prie, oh magnifique Esprit de Dieu, sers-toi de moi comme des canaux de bénédiction. Mets ta parole dans ma bouche. Accompagne-moi. Moïse a dit, je n'irai pas si toi-même tu ne viens pas avec nous. Tu as dit les anges, il dit non, 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 je veux toi-même. C'est toi-même que nous voulons. Règne comme tu l'as commencé déjà à le faire depuis le début. Manifeste-toi comme jamais avant, qu'auparavant. Glorifie le nom de Jésus. Tu as dit enfin que là où se trouvent les aigles, là où se trouvent du moins les cadavres, là s'assembleront les aigles. Seigneur, nous venons en mort à nous-mêmes, ayant renoncé à notre moi, ayant renoncé à toutes choses, venons devant toi, Seigneur, afin que tu te glorifies, tu te serves de nous. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu agis, merci des cœurs, merci de tout, Seigneur, et pour tout. Merci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est toi qui écraseras nos ennemis. C'est toi qui nous donneras d'aller au-delà de nos manquements. Merci pour toutes choses. Bénis ce peuple de manière particulière. Agis de manière spéciale.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Parce que toi seul es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et avec des acclamations, nous voulons te célébrer. Alors, avec des acclamations, nous voulons t'accueillir. Nous voulons t'accueillir, Esprit de Dieu. Nous voulons t'accueillir parce que c'est toi qui étanches notre soif. Shalabalabalabalos, Robasotoko Bariase, Lebrade Sete Balos, Rimasata Brade, Zata Brada Kata, Lele Basotokoba, Lebria Sete, dans le nom de Jésus. Nous prions que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié au travers de la parole, que Jésus soit glorifié, que Jésus seul soit glorifié. Donne-nous de diminuer au maximum jusqu'à disparaître afin que toi tu te glorifies. Merci pour ce que tu fais. Nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu es présent. Nous savons que lorsque tu nous t'invoquons, tu nous réponds. Merci de nous répondre encore ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur ce matin. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Nous voulons bénir le Dieu vivant qui règne au-dessus de toutes choses par nos acclamations, par nos cris de triomphe. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, avant toute chose, je veux rendre grâce au Seigneur, le Père de gloire, le Père de lumière, celui en qui aucun changement, ni aucune norme de variation. C'est à cause de ce Dieu-là que nous sommes là. C'est à cause de ce Dieu-là, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, chacun de nous est devenu ce qu'il est. Mais nous n'aurons pas pu devenir ce que nous sommes en train de devenir s'il n'y avait pas eu un homme. S'il n'y avait pas eu un homme extraordinaire, s'il n'y avait pas eu une femme extraordinaire, s'il n'y avait pas eu ces parents extraordinaires que nous avons en la personne de l'apôtre Mohamed Sanogo et du pasteur Liliane Sanogo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Déjà, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour leur vie? Mais vraiment, je commence à avoir un problème avec ton acclamation. Bon, les chants, acclamez le Seigneur pour moi. Je pense que c'est une véritable grâce de Dieu d'avoir des parents spirituels comme eux. C'est une grâce extraordinaire. Ce n'est pas juste des mots. Je me pose souvent la question, je me dis, mais qu'est-ce que ma vie aurait été s'ils n'avaient pas été là? Qu'est-ce que mon ministère aurait été? Parce qu'ils ne sont pas simplement pour nous que des parents spirituels. Ce sont des coachs de vie. Qu'est-ce que nous aurions été? Vous savez, quand Dieu veut bénir un homme, il met une personne sur son chemin. Lorsque le diable veut détruire une personne aussi, il met une autre personne sur son chemin. Dépendamment de la qualité de ce que Dieu met sur votre chemin, le fait aiguisant aussi, le fait où vous aiguisez et vous avancez. Mais nous, on est aiguisés. On est extraordinairement aiguisés, nourris convenablement, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Et la chose qui est remarquable là-dedans, c'est qu'au-delà même de l'enseignement, quand la vie d'une personne reflète le message qu'elle prêche, et que dans la durée, on peut voir au travers du fruit et de la traçabilité du ministère ce qu'un homme de Dieu est, je vous assure. Nous sommes bénis et je crois que l'un des meilleurs cadeaux, en tout cas pour ma famille et moi, je le dis toujours, qu'on aurait pu avoir, que le Seigneur, le ciel nous aurait pu nous faire, ce serait de nous donner des parents comme ceux que nous avons. Que Dieu bénisse ses serviteurs extraordinaires, que sa main soit sur eux, de là où ils sont. À la limite, je dis souvent, c'est difficile, le fils. L'histoire du sport a montré que les fils des grands champions ont beaucoup de problèmes. Michael Jordan a essayé de mettre ses enfants dans le basket, ça n'a pas marché. Donc il les a tous repris, il les a mis dans son entreprise, ils sont en train de gérer, ils sont milliardaires. Je crois que LeBron James est en train d'essayer de mettre son fils. J'espère que Bronny pourra aller. Mais c'est très difficile d'être le fils d'un champion parce que la barre est déjà placée tellement haute que les attentes
des hommes comme des attentes pour nous du monde spirituel sont élevées. Mais j'ai eu l'habitude de dire à papa en privé, à notre père spirituel, je lui dis, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, si je ne suis pas devenu ce que Dieu a prévu que je devienne, il peut savoir, je peux le lui dire déjà, que ce ne serait pas de sa faute, ce serait de la mienne. Parce que la chose la plus difficile, c'est avoir un modèle. Quand tu as le bon modèle, le devenir n'est pas difficile. Et si ça devient compliqué de devenir quand on a de bons modèles, ça veut dire que celui qui est en train d'observer est certainement, je vais dire, un biais dans son cœur qui l'empêche de voir les choses comme il se doit. En tout cas, que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré. Mais je n'irai pas plus loin sans bénir le Seigneur véritablement pour ce couple pastoral extraordinaire. Ce couple pastoral, vous savez, je redirai encore ma phrase, je ne sais pas pour toi, mais je m'avance difficilement à dire que quelqu'un est mon ami. Je m'avance difficilement à dire que quelqu'un est mon frère. Mais je suis béni, je suis content, je suis heureux dans le Seigneur et dans la vie de tous les jours d'avoir un frère, d'avoir un couple ami comme le leur. Vous avez des parents spirituels extraordinaires, magnifiques. Il y a tellement à dire. J'ai tellement à dire. Merci de nous enrichir. Merci d'être ces personnes extraordinaires. La qualité humaine qui est la vôtre et surtout le cœur que vous avez. Dis avec moi, oh là là. C'est juste extraordinaire. Je crois que je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire en public. Et il m'a rarement entendu dire cela. Mais une des choses qui me plaît par-dessus tout, c'est qu'il aime notre papa. Pasteur José, son épouse, ils aiment notre papa. Ils aiment notre maman. Ce que je dis, c'est... Bon, ok, tu comprends. Le reste, le Saint-Esprit va t'expliquer. Ils aiment notre papa. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, de toute façon, vous le voyez. Mais il y a des choses que vous sentez mieux quand vous êtes à côté. Ils l'aiment. Ils aiment notre papa. Ils aiment nos parents. Ils aiment notre maman. Et moi, quand je rencontre quelqu'un qui aime mon papa, que j'aime aussi, et je n'ai pas à prouver à quelqu'un que j'aime mon papa, comme lui aussi, tout de suite, nous nous attachons. Tout de suite. Vous savez, quelqu'un a dit en Côte d'Ivoire, le vrai bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. Mais heureusement qu'ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire simplement une chose. Il faut savoir valoriser les hommes de valeur que Dieu met sur notre chemin. Il faut savoir s'inspirer, il faut savoir imiter et il faut savoir soutenir. C'est ce que je voulais vous dire en tant que votre oncle. Acclame le Seigneur. Voilà. Ceci dit, merci à... Je veux saluer tous les pasteurs, je veux saluer tous les AP, je veux saluer chacun de vous. Dans tous les cas, je vous ai tous vus et même ceux qui ne se sont pas encore manifestés, je vous ai déjà vus. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Tu vas saluer ton voisin, tu vas te rasseoir dans la présence du Seigneur. Et nous allons rentrer, on n'a pas beaucoup de temps, ce matin on me l'a dit, j'ai 40 minutes, bon j'ai ajouté 5 minutes, j'ai 40 minutes ce matin, il est déjà 11h17 il me semble, voilà, et puis on va essayer dans le temps qui est le nôtre. Et la bonne nouvelle c'est que tout à l'heure aussi, on continuera également, donc quelqu'un a dit qu'on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil, donc que Dieu soit béni. Et puis je ne commencerai pas à prêcher et pas dire, mais vraiment, votre église est belle. Mais vraiment, vraiment, waouh, waouh. Quand on voit votre église, on sait que Dieu est avec vous. Je ne sais pas si tu te rends compte. Quand on voit votre église, on sait que la grâce, vous transportez une grâce extraordinaire. La Bible dit en Actes chapitre 4, 33, qu'une grande grâce reposait sur les disciples. Et je crois qu'une grande grâce, une très grande grâce repose sur cette assemblée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse les chantres, que Dieu bénisse les chantres. Et nous allons aller sans transition dans la parole de Dieu. Amen. Ce matin, j'ai pris le temps, j'ai prié le Seigneur, je me suis posé la question de savoir quel message je partagerai avec vous. Aussi bien ce matin, en tout cas pour le soir, même l'après-midi, je ne sais même pas encore. Alléluia. Mais une chose, la chose la plus importante pour moi, et qui était la chose la plus importante,
c'était de parler out of my heart, from the bottom of my heart, comme quelqu'un dirait, de la profondeur de mon cœur en fonction de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et ce matin, je parlerai d'un genre particulier, un genre particulier de chrétiens. Loin de moi, en fait, mon intention n'est même pas de sortir la meilleure des révélations. Pas du tout, pas du tout. Mon intention, c'est juste de parler au cœur selon ce que le Seigneur veut que je dise. Je vais vous parler ce matin d'un genre particulier de chrétiens. Un genre particulier. La Bible dit dans l'épître de Pierre que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. La version en anglais dit you are peculiar people. Nous sommes des gens particuliers et tout cela. Et donc, dans le genre particulier, j'ai envie de dire dans la race particulière que nous sommes en Christ, il y a un genre qui se démarque et un genre que Dieu cherche. Donc, ce matin, bien sûr, il est question de aller à un autre niveau avec Dieu, passer à un autre niveau avec Dieu, mais cet autre niveau, cette haute dimension, véritablement, elle se trouve dans le genre de chrétiens, le genre de chrétiens, dans la race de chrétiens que Dieu cherche. Le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai compris beaucoup de choses. Le véritable sens, en réalité, la conversion est un appel à devenir, non pas des chrétiens, mais ce genre particulier de personnes dont je vais parler ce matin. C'est un genre qui est particulier. Pourquoi est-ce que je dis que ce genre-là, il est particulier? Il est particulier parce que it's the embodiment, c'est le rassemblement, l'illustration, le prototype, l'archétype de chrétien que Dieu veut que nous soyons. Je vais vous dire, Dieu n'a jamais, Christ n'est pas venu susciter, j'ai failli dire, il n'est pas venu susciter des chrétiens. Jésus n'est pas venu susciter des chrétiens. Mais non. Jésus est venu, il dit, il est venu chercher une épouse. Et lorsqu'on parle de l'épouse, alors c'est qu'il y a la relation entre un homme et une femme, donc on est dans le domaine de l'amour. Le genre particulier de chrétiens dont je suis venu vous parler ce matin, c'est la race, le genre, la race des amoureux de Dieu. Les amoureux de Dieu. Les amoureux de Dieu. En réalité, la conversion est un appel à devenir, la conversion à Jésus-Christ de Nazareth est un appel à devenir un amoureux de Dieu. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? C'est un peu comme le terme amoureux de Dieu, un passionné ou un assoiffé. Je me pose la question de savoir, est-ce que nous savons? Vous ne pouvez pas devenir ce que vous ne comprenez pas. Et vous ne pouvez pas manifester ce que vous n'avez pas saisi. C'est quoi? C'est qui les amoureux de Dieu? Et qu'est-ce qui fait que les amoureux de Dieu sont si particuliers, si recherchés par le Seigneur? Jésus nous appelle son épouse. Donc, il est dans une relation d'amour avec nous. Et s'il est dans une relation d'amour avec nous, celui qui aime est un amoureux. Celui qui aime à la perfection, celui qui aime, j'ai envie de dire profondément, on l'appelle un amoureux. Donc, à la réalité, n'est-ce pas, Jésus cherche des amoureux. Et j'ai envie de dire, je parlais à des gens, je dis, mais si nous sommes ici, on est censé dire que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des amoureux de Dieu. Mais je m'en vais vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Forcément, si on est ici, c'est qu'on aime le Seigneur. Si on est ici, mais devenir des amoureux, au sens propre du terme, dans la définition sous toutes ses facettes, véritablement, de l'amoureux de Dieu, la question peut être posée et la question mérite d'être posée. Pourquoi est-ce que les amoureux de Dieu sont des gens si spéciaux aux yeux du Seigneur? Alors, ils sont si spéciaux aux yeux du Seigneur, simplement, on va lire Romains chapitre 8, verset 28, n'est-ce pas? Parce que c'est une race. Pourquoi il faut le devenir? Il dit, nous savons encore une chose. Dans la version parole de vie, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui sont des amoureux de lui, qui ont de l'amour de l'amour pour lui. Dieu fait tout pour le bien. Ça veut dire que c'est une race. Quand tu deviens amoureux de Dieu, tu es sûr d'une chose. C'est comme si le Seigneur charge ton cas. C'est comme si le Seigneur a une manière de considérer le cas. Vous savez, la Bible dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Haï ici ne signifie pas détester. Ça veut dire qu'il a préféré Jacob à Ésaü. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a préféré Jacob à Ésaü? Dans la suite de son histoire, le Jacob devenu Israël. Chers amis,
Quand quelqu'un est un amoureux de Dieu, on dit Dieu fait tout. En fait, Dieu fait même l'impossible pour que les choses se passent bien dans la vie de la personne. En réalité, j'ai vu des chrétiens qui se battent pour aller chercher certaines choses. Mais vous savez quoi? Si tu es ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, ben, tu habites dans l'ambassade du Canada, tu as une résidence privée, tu as un ensemble de ressources mises à ta disposition, tu as un pouvoir dans la ville. Donc, en réalité, si tu veux le pouvoir, les avantages, il faut manifester l'identité. La chose la plus difficile, moi je vois des chrétiens qui essaient de se battre pour obtenir des choses. Alors que ce que Dieu attend de nous, et qui aurait été si facile, c'est de se battre pour manifester ce que Dieu veut que nous manifestions en termes d'identité. Et alors, une fois que nous le devenons, les autres vont couler de source. Il y a une chose que je refuse dans ma vie, c'est de forcer. C'est d'être un forceur. Ce n'est pas un appel à la facilité. Mais la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Mais tous les éléments qui sont cités sont des traits de caractère. Or, lorsqu'on dit, on parle d'une identité, c'est un caractère en démonstration. C'est un caractère qui est manifesté. Donc là où Dieu dit, dans la nouvelle alliance, je vous parle de la nouvelle alliance, où il faut faire tous ces efforts, où il faut forcer, c'est forcer pour devenir. Ce n'est pas forcer pour avoir. Parce que si on force pour devenir, une fois qu'on le devient, on va l'avoir. Et je vous assure, notre Père spirituel l'a tellement compris. Quand je vais expliquer, c'est quoi un amoureux de Dieu, point par point. Ce que si je n'ai pas fini ce matin, je continuerai tout à l'heure. Ce que je vais poser comme point, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ils ont compris dès le commencement que ce que Dieu cherchait, c'était des gens qui étaient des amoureux. Quelquefois, on parle du cœur, mais est-ce qu'on peut aimer avec sa tête? Il y a une différence entre aimer avec sa tête et aimer avec son cœur. Lorsqu'on aime avec son cœur, on se sent aimé. Lorsqu'on aime avec sa tête, on se sait aimer. Mais lorsqu'on se sait aimer, ça ne comble personne. Parce qu'on a besoin de passer de se savoir aimer à se sentir aimé. C'est pour ça que tu changes quelquefois de coiffure et que tu demandes à ton conjoint, chérie, comment tu me trouves? Tu reviens de la coiffure, tu veux qu'on t'apprécie, tu changes de vêtements. Ils l'ont compris. Ils se sont simplifiés la tâche. Et ils n'ont pas travaillé. Je ne crois pas. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas observés en train de se battre pour obtenir des choses. Je les ai vus en train de se battre pour ressembler à Christ. Je les ai vus en train de se battre pour devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Et après, le reste a été accordé. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné. J'espère que j'aurai le temps de l'expliquer, mais il dit tout le reste vous sera donné. Ça veut dire qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut dans la vie, tout ce qui est pour les autres sujets d'inquiétude. Parce que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34, il va dire, vous inquiétez de ceci, vous inquiétez de cela. Tout ce qui peut être inquiétude pour certains, Dieu le donne à d'autres, sans transpirer. On dit, il en donne autant. Quand on dit autant, ça veut dire de même. Il en donne autant. Donc de même à ses oins, même durant leur sommeil. C'est-à-dire, ils sont dans le repos. Et puis des choses se passent dans leur vie. Car, on me remet mon passage, Romains 8, 28. Romains 8, 28. Romains 8, 28. On dit, Dieu fait tout pour le bien. Dieu fait tout. Je prophétise dans le nom de Jésus que Dieu fasse tout pour ton bien. C'est bien de dire Amen. Mais si tu n'es pas devenu ceux qui ont de l'amour pour lui. Quelquefois, la Bible dit dans le psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois des gens qui disent, je ne manquerai de rien, mais n'ont pas compris que c'est parce qu'il est ton berger que tu ne manques de rien. Donc si tu n'as pas le cœur de brebis, fais toutes les déclarations, tu ne le deviendras pas. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu ne fait pas concourir tout. C'est-à-dire, même quand tu penses qu'il est perdu, un témoignage va sortir là-dedans. C'est-à-dire, les amoureux de Dieu, tu ne les prends pas à défaut, même s'ils sont pris à défaut. Mais de leur déboire va sortir des victoires. Et de leur débâcle vont sortir des témoignages. Tu te demandes, mais comment ça se passe? En fait, quand on dit Dieu fait tout, c'est-à-dire, eux, ils ne font pas tout. Eux, ils ne font pas tout. C'est Dieu qui fait tout. Ils ne font pas tout, Dieu fait tout. Regardez par exemple Moïse. Et puis regardez Aaron, et puis Myriam ou Marie. Myriam et Aaron se lèvent. Ils parlent contre Moïse. Moi, j'ai vu des chrétiens dire, Seigneur, défends ma cause. Mais j'ai vu un Moïse qui n'a pas crié au Seigneur pour dire, défends ma cause, et puis Dieu se lève. Dieu dit, pourquoi vous avez parlé contre Moïse?
Donc il y a des gens, Dieu charge leur affaire, entre guillemets. C'est pas du bon français. Dieu charge, ça dit Dieu se charge comme le procureur de la République dans une nation. Il s'auto-saisit. Quand il y a une histoire qui va troubler l'ordre public, il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il dit, bon, désormais, pour ce cas, ça dit Dieu cela. Il dit, pourquoi vous avez parlé contre mon serviteur? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Dieu, il faut défendre ma cause. Or, il y a des gens, Dieu dit, je défends ta cause. Ça dit, Dieu même ne dit même pas à Moïse. Il dit, pourquoi vous avez parlé contre lui? Vous savez, il y a des gens, contre qui ou de qui vous pouvez parler. Mais il y a d'autres. Vous allez vous blesser sans comprendre d'où est venu le coup. Ouais. Ouais. Et puis dans le fond, quand tu examines, nous comprenons aujourd'hui le langage prophétique qui était derrière. Mais quand tu examines, Moïse n'avait pas trop raison, hein, d'un point de vue humain. D'un point de vue humain. D'un point de vue humain. Mais vous savez quoi? Derrière ce que tes yeux voient, se cache un message que tu ne comprends peut-être pas forcément. C'est pour ça que quand tu ne comprends pas, Dieu dit. Dieu dit. Ça dit, j'ai compris. Deuxièmement, donc Dieu les défend. Pourquoi ils sont une race spéciale qu'on doit devenir? Parce que Dieu les défend sans qu'il ait besoin de dire au Seigneur, rends-moi justice. Troisième chose, est-ce que vous savez que pour les amoureux de Dieu, sans combat spirituel, Dieu les protège? Sans combat spirituel. Sans combat spirituel. Je te le démontre. Psaume 91, du verset 13 au verset 14. C'est bon, je peux descendre? Ok. Psaume 91, verset 13. Il dit, verset 13 à 14. On laisse même le verset 13. Verset 14. Puisqu'il m'aime, puisque c'est un amoureux de Dieu, puisque c'est un amoureux de Dieu, je le délivrerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sans crier au secours, quand il y a un problème, Dieu te sort de là. Non. Et il dit, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il m'aime. Il connaît mon nom, mais puisqu'il m'aime. Il connaît mon nom. Ça, c'est tous les chrétiens, mais puisqu'il m'aime. Dieu les protège. Dieu les délivre. Sans combat spirituel. Ils n'en ont pas besoin parce que Dieu s'en occupe. La vie est facile pour eux. Je te donne un autre argument encore. Il ne faut pas que j'exagère. Je te donne, en fait, je veux créer dans ton cœur le désir de le devenir. Parce que laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu l'es systématiquement. Non. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Si vous avez la version King James, on le lit en français et puis ensuite on va en version King James. Allons à la version en français d'abord. Daniel 11, verset 32. French. Il dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple. Ça veut dire que ce n'est pas tout le peuple. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Le mot connaître, c'est comme Adam connut Ève. Ça veut dire quoi? C'est le langage biblique de l'amour entre un homme et sa femme. Ça veut dire quoi? Ceux du peuple qui aimeront Dieu, qui deviendront des amoureux de Dieu. Regarde ce qui va agir. Ils agiront avec fermeté. Je t'explique. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gens qu'aucune situation n'arrive à déstabiliser. Aucune situation n'arrive à les déstabiliser. Il y a des gens comme ça. Tu t'en vas les consoler. C'est eux qui te consolent. Il y a un problème. Ça dit, aucune situation, ils sont inébranlables. Aucune situation n'arrive à les déstabiliser. Vous savez quoi? Parce que ce sont des amoureux de Dieu. Pour atteindre ce niveau, et je t'explique ce matin, si le temps me le permet. En tout cas, jusqu'où le temps me permet. Sinon, on continue mercredi aussi. Il dit, ceux du peuple, ils sont, oh là là, j'aime cette race d'individus. Je l'aime. Rien ne les ébranle. Pas même les coups durs de la vie. Pas même les coups durs de la vie. Tu as déjà vu un seul jour, notre père spirituel, l'apôtre, au tout début quand on commençait, lors d'un baptême, il y a un frère qui est décédé. Oui. Et c'était le fils de 2 personnes quand même assez influentes dans le pays. Les gens ont tout dit. Il tient ferme. Rien ne les ébranle. Rien. Aucun coup dur de la vie. Aucun. On peut y arriver. Pas parce qu'on a prié pour eux. Pas parce que quelqu'un les a exhortés. Oui. Les amoureux de Dieu, c'est le modèle abouti de chrétiens qui n'ont même pas besoin de venir voir le pasteur quand ils ont des soucis. Je n'ai pas dit de ne pas venir voir le pasteur. Mais je veux te dire que c'est un stade où rien ne les ébranle. Rien. Tu te demandes souvent de quel bois ils sont faits, de quels matériaux ils ont été constitués. Ouais.
Non seulement ils agiront avec fermeté, on continue dans le même passage, et là on va à la King James, parce que la version en français s'arrête. On retourne dans la King James, Daniel 11, verset 32. Et regardez, il est dit, continue, descend. On dit, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Ils feront des exploits. Un exploit, c'est quoi? C'est ce qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire que ce que Dieu utilise pour faire des choses pour surprendre, il y a des gens qui sont surpris et il y a des gens par qui Dieu surprend. C'est-à-dire les amoureux de Dieu sont les gens par qui Dieu surprend, qu'elle a décidé de surprendre. Je ne sais pas si tu comprends. Ah là là. Ah là là. Ma version en anglais dit, they shall carry out. J'aime tellement. Carry out great exploits. Tu vois? Ça veut dire, c'est comme s'ils vont produire, ils deviennent des usines de choses étonnantes. Parce qu'un exploit, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Vous savez pourquoi ils sont capables de faire des choses hors du commun? Pas parce qu'ils sont plus intelligents, qu'ils réfléchissent plus que les autres. Le secret ou la finalité d'une intimité, c'est le partage de secrets. Ça veut dire que Dieu leur dit des choses qu'il ne dit pas aux autres. Parce qu'ils ont atteint des dimensions. Et quand ils le font, celui qui ne comprend pas va dire qu'ils sont intelligents. Non, c'est leur cœur qui est intelligent. Ce n'est pas leur tête qui est intelligente. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais ils reçoivent. Dieu leur parle. Ils font des choses. Regarde Vase d'honneur. Regarde l'organisation. Avant cette organisation, aucune église n'était organisée comme on est organisé. En tribu, tu vois, et tout ça, les programmes, l'originalité. Vous pensez que ça vient de la tête? Ça ne vient pas de la tête. Ça vient du cœur de Dieu. Amen. Et lorsque vous avez en face de vous un amoureux, il faut bien que j'explique ce que c'est. Vous avez en face de vous un amoureux. L'amour est une relation cœur à cœur. Dieu leur révèle son cœur. Pourquoi? Parce que devenir un amoureux de Dieu, c'est le genre de personnes dont le cœur, enfin, qui vivent au rythme des battements de cœur de Dieu. Oui. Ils deviennent extraordinaires. Eux-mêmes, quand vous les regardez, notre père a fait passer tout à l'heure, on a fait passer la vidéo. Quand tu l'écoutes, ce n'est pas pour faire le Mathieu ou bien l'intéressant. Il te dit que lui-même, il est surpris. Que les gens pensent qu'il était comme ça, de tout temps, il a été comme ça. Non, il est devenu comme ça. Pour dire que, c'est lui qui le dit, permettez-moi de le dire. Le Mohamed Sanogo que nous voyons, le pasteur Mohamed Sanogo que nous voyons, ce n'était pas ce qu'il était hier. Mais Dieu est passé par là. Ça veut dire quoi? Dieu peut prendre des hommes ordinaires. Ça dit, en fait, le grand homme, ce qui me plaît avec Dieu, Dieu prend des gens simples que tu connais. Quand tu les vois, je ne parle pas de lui, mais quand tu les vois, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Tu n'as même pas l'impression qu'ils sont particulièrement brillants. Parce qu'il y a d'autres, tu penses que tu sens l'intelligence, tu sens la tête. Non, les amoureux de Dieu, il peut être un homme tellement ordinaire. Quelquefois, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial pour faire des choses si spéciales? Il n'a rien de spécial, mais il fait des choses spéciales parce que la spécificité des choses qui se trouvent dans le cœur de Dieu lui sont révélées. Si tu vois un homme qui fait des choses que les autres ne font pas, il faut savoir qu'il a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Et il n'a pas entendu ça parce qu'il est rentré dans un temps de jeûne. Même les révélations. Dieu dit, cacherai-je ceci à mon ami Abraham? Ce n'est pas l'amitié. La finalité le véritable amour, ce n'est pas des sentiments. C'est l'amitié. Et si c'est l'amitié, il dit, quand on est amis, on ne se cache rien. Ça dit, Dieu lui dit, tu sais ce qui va se passer au Portugal? Et puis c'est comme tu causes avec ton ami. On est en train de causer et puis il y a des choses qui sortent. Tu as un qui va jeûner, prier pour recevoir. Et tu as un qui a une causerie banale au détour d'un chemin avec Dieu. Il a tout. Ça dit, Dieu lui dit tout. L'agenda de Dieu pour les nations. Le Seigneur lui révèle cela et tu te rends compte que, en fait, avec lui, c'est tellement facile. C'est tellement facile. C'est tellement facile. On peut le devenir, je vous assure. Ce qui me plaît avec Dieu, il ne nous donne pas des buts qu'on ne peut pas atteindre. Mais le problème, c'est de savoir ce qu'on doit devenir. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne sais pas que tu dois devenir. Ce n'est pas possible. On ne devient pas par accident. Ouais. Cette facilité de la vie chrétienne. Regarde, les dernières campagnes, d'où on vient. Vous avez vu les images. Mais ce qui est frappant, tu as l'impression que notre Père est arrivé au stade de Jésus, quoi. Il passe, il regarde quelqu'un qui marche à sa natte, il dit, bon, lève-toi et marche. Et puis le gars prend sa natte, il se lève, il marche, et puis il est surpris. C'est la dimension. C'est la dimension. Pendant longtemps, je pensais que, j'ai dit, mais il doit avoir une vie de prière dangereuse. Parce que quand je parle des amours, il dit, non, ce n'est pas une vie de prière d'abord dangereuse. Non.
Le véritable réveil ne vient pas parce que les gens prient beaucoup. Le véritable réveil est déclenché par des cœurs amoureux de Dieu. Une autre raison pour laquelle tu dois le devenir. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a en réserve. On peut continuer la lecture? La suite du verset. Que Dieu a préparé. Que Dieu a préparé. Ça dit, Dieu a préparé des choses étonnantes. Pas au profit de ceux qu'il aime. Il y a une différence entre être utilisé au profit des autres pour surprendre et puis être utilisé pour ton propre profit. Ça dit que ceux que Dieu va étonner, ceux par qui Dieu fait des choses étonnantes, ce sont les amoureux. Mais ceux que Dieu aussi va étonner, là, c'est ceux qui sont arrivés au stade d'amoureux de Dieu. C'est-à-dire l'étonnement devient banal dans leur vie. Tu vois, cette banalité. Dieu va les surprendre. Nous sommes dans l'année de l'étonnement. Jésus va t'étonner, mais es-tu un amoureux? Jésus va t'étonner, mais es-tu un amoureux de Dieu? Jésus va t'étonner, comme un homme et sa femme. Un homme qui aime sa femme l'étonne. C'est-à-dire, il sort, il va de surprise en surprise. Mais tu vois, elle bénéficie de la surprise. Et pendant qu'elle bénéficie de la surprise, elle produit aussi de la surprise. Tu vois un peu le système? C'est-à-dire que Dieu va t'étonner, et puis Dieu va t'utiliser pour étonner. Amoureux de Dieu. La clé des amoureux de Dieu. Vous savez quoi? Il n'y a personne mieux que les amoureux de Dieu qui sont préparés à régner sur la terre et préparés pour régner au ciel. Ils sont prêts pour le ciel à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ils n'entrevoient pas la mort dans la crainte. L'apôtre Paul était là et puis il dit, bon, je partirai pas. Et puis tu vois, il discute. C'est comme si ça dépendait de lui. Oui. 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 La parole fait-elle du bien à quelqu'un? Est-ce que tu as envie d'atteindre ce niveau-là? Une dernière chose assez importante que je veux quand même mentionner. Jean chapitre 15, verset 9 à 12. Une autre raison pour laquelle tu dois devenir. Tu dois chercher à devenir, à atteindre. Je crois que quand l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, mes enfants pour qui je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Là. Je pense que les douleurs de l'enfantement, c'est pour enfanter, non pas simplement de simples chrétiens, mais pour enfanter, n'est-ce pas, l'amoureux de Dieu qui est en toi. Il y a un amoureux de Dieu dans chaque chrétien, mais un amoureux qui n'est pas encore manifesté. Les adeptes du développement personnel disent, il y a un champion qui est en toi. Le véritable champion qui est en toi, là, c'est l'amoureux de Dieu. Et vous savez, si le temps me permet, pas aujourd'hui, je vous définirai c'est quoi un champion, un vainqueur. Un vainqueur, ce n'est jamais celui qui a remporté toutes les batailles. Jamais. Est-ce que le vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Champions League, il a battu tous ses adversaires? Non. Il y a des matchs où il a fait match nul. Il y a des matchs où il a été battu. Mais tu vois, en fin de compte, c'est lui qui gagne. Mais parce qu'il a toujours ce plus par rapport aux autres. En fait, mon message même est lié. Jean chapitre 15, verset 9 à 12. Ah Seigneur, donne-nous de devenir des amoureux. Des amoureux. Des amoureux. Vous savez, si vous êtes l'épouse de quelqu'un qui a réussi, vous savez que votre vie sera belle. Hein? J'ai tellement aimé un témoignage de Maman Lily. Maman Lily dit qu'ils étaient à Miami, je crois. Et puis pendant que l'apôtre prêchait, elle profitait du séjour. Et elle-même a profité plus du séjour que lui qui a été invité pour venir prêcher. C'est ça l'amoureuse de Dieu. Dieu a tellement de choses en partage pour nous. Tu vois? Mais la chose, c'est qu'il cherche des gens qu'il aime. Mais qu'il aime vraiment. Qui donnerait sa carte bleue à son épouse s'il n'est pas sûr qu'elle aime? Qui donnerait un chèque en blanc Forget about it. Tu vois? Quelqu'un dit Amen. Alors on retourne dans mon passage de Jean chapitre 15, verset 9 à 12. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez, demeurez dans mon amour. Comme mon Père m'a aimé. Comprenons donc le fond du passage. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai... La suite. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous soit parfaite. Il dit quoi?
La joie qui est parfaite, la joie qui vient de Dieu, il la réserve pour qui? Il assimile le fait de donner son amour à qui? À ceux qui demeurent dans son amour, à ceux qui sont des amoureux. C'est-à-dire les amoureux de Dieu, il n'y a pas de bonnes nouvelles, mais ils sont heureux. Même il y a mauvaises nouvelles, mais ils sont heureux. C'est ceux-là qui parviennent à expérimenter le « soyez toujours joyeux ». C'est-à-dire leur joie ne dépend pas des circonstances. Leur joie, en fait, ils ne disent pas que Dieu est bon parce qu'il y a de nouveaux témoignages. Ils savent que Dieu est bon. Ils ne lisent pas la qualité ou j'ai envie de dire, la description qu'ils font de leur Dieu n'est pas associée à ce qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas. Non. La plupart du temps, ceux qui ne sont pas des vrais amoureux de Dieu sont les plus exigeants envers le Seigneur. Les chrétiens les plus exigeants sont ceux qui ne sont pas les amoureux de Dieu. Parce que ceux qui sont des amoureux de Dieu ne sont plus au stade où Dieu doit faire pour qu'ils sachent que Dieu est puissant. Ils ne sont pas dans la norme. En fait, leur relation avec Dieu est plus importante pour eux que leur situation. Et puis, ils ne font pas exprès. Si tu te soucies plus de ta situation, plutôt que de ta relation avec Dieu, il faut savoir que tu n'es pas encore rentré dans la catégorie des amoureux de Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'assois et puis tu regardes tes sujets d'inquiétude, ce qui te fait perdre le sommeil. Est-ce que c'est associé à ta relation avec Dieu, le type de chrétien que tu es? Si ce n'est pas le cas, il faut que tu retournes au labo. Il faut que tu retournes dans la présence de Dieu. Ça veut dire que certainement tu n'es pas en train d'emprunter le bon chemin. C'est quoi, Alain? Ou c'est qui les amoureux de Dieu? Première chose que je veux dire sur les amoureux de Dieu, ce sont des personnes détachées du monde et de la mentalité du monde. Alors là, nous allons maintenant au laboratoire en train de faire des exercices, des travaux pratiques pour devenir ces amoureux de Dieu que nous sommes censés être ou devenir. Première chose, ils sont séparés du monde. Deuxième chose, ils sont séparés de la mentalité du monde. Vous savez quoi? La Bible dit en 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde, ce n'est pas. N'aimez point, c'est-à-dire ne te hasarde même pas. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, première partie, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire qu'on peut ne pas aimer les choses qui sont dans le monde, mais on aime le monde. Laissez-moi expliquer d'abord le n'aimez point le monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais il dit, n'aimez point le monde. Et il va dire que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire que pour devenir un amoureux de Dieu, il ne faut pas aimer le monde, premièrement. Pour devenir un amoureux de Dieu, il ne faut pas aimer, deuxièmement, les choses qui sont dans le monde. Donc, premièrement, il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Mon but ici, ce n'est pas de venir expliquer c'est quoi le monde et tout ça. Non. Les chrétiens qui aiment le monde, laissez-moi vous aider, et tu sauras si tu aimes le monde ou pas. Je m'excuse. Il y a des gens qui n'ont jamais commis l'adultère ni l'impudicité. Mais ils aiment le monde. Et vous savez quoi? Les chrétiens qui aiment le monde n'ont pas d'autres objectifs dans la vie chrétienne que leur réussite sociale. Ils n'ont pas d'autres objectifs dans la vie chrétienne que leur réussite sociale. Pour être respecté, pour être craint. Vous savez, pardonnez-moi, mais je vais dire encore, je n'ai pas le temps. Mais je peux faire court, comme je peux développer. Je développe, je fais court. Ok. Mais le pasteur est là. Je ne peux pas dire sur ta parole. En fait, ces chrétiens-là, ce sont les Démas. Paul dit ceci. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Mais vous savez, ils sont là, ils ne vont pas commettre l'adultère, ils ne vont pas commettre l'impudicité, ils ne vont pas désobéir à la parole de Dieu. Mais la raison pour laquelle ils sont là, ils doivent réussir dans la vie. Et ils sont venus pour se servir de Dieu. Comme on peut se servir de fétiche. Pour réussir. Derrière tout ce qu'ils font, derrière tous leurs... il y a une seule chose qui les intéresse. C'est eux-mêmes d'abord. Parce que dans le monde, c'est la mentalité de chacun pour soi. Et puis Dieu pousse chacun.
Mais ça dit, chacun pour soi et Dieu le pousse. En réalité, même Dieu, là, pourquoi la Bible les appelle les adultères? Je veux faire court. Jacques chapitre 4, verset 4, 3 à 4. Pourquoi est-ce que la Bible les appelle les adultères? Un adultère, premièrement, c'est quelqu'un qui a trompé son conjoint. En fait, pourquoi ils aiment le monde? Les chrétiens qui aiment le monde ont trompé Dieu. Vous savez pourquoi? Trompés, ils sont venus pour se servir de Dieu pour réussir. C'est tout. Et c'est là que se trouve la tromperie. Deuxièmement, un adultère, c'est quelqu'un qui aime une autre personne que son conjoint. C'est-à-dire qu'en plus de Dieu, là, ou à côté de Dieu, ils aiment d'autres choses. En réalité, les chrétiens non amoureux de Dieu, qui aiment le monde, ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment les titres et les noms. C'est-à-dire, ils sont là pour... Ils aiment. C'est-à-dire qu'ils peuvent lutter avec Dieu là-dessus. Mais quand tu vas les voir sérieux. Mais le problème, c'est que c'est eux seuls qui connaissent leur cœur. À cause du temps, pardonnez-moi, ça doit être redondant ça. À cause du temps, laissez-moi vous dire une chose. Démas a fini par abandonner Paul. Ça veut dire que c'est le temps. Tu vas finir par relâcher. Et j'en ai vu. Sur une de nos cellules d'honneur, je ne vais pas dire où, le leader, bon frère. Mais les premières choses qui me frappaient quand je le voyais, c'était tout sauf le spirituel. J'avais un souci. Très brillant intellectuellement. Il raisonne très bien. Bon stratège. C'est un bon frère. Mais on dit Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Mais ceux-là, ils ont tout pour attirer les regards. Même dans leur humilité. Il peut raser les murs. Mais en fait, vous savez quoi? Même pour se marier. Dans la famille de Jacob, là, vous n'avez pas remarqué que tous sont mariés des femmes belles, 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 belles. Et puis, à 3 reprises, on les a trompés. Est-ce que c'est un péché d'aimer les femmes au beau visage? Non. Mais c'est-à-dire, quand ça prouve pour certains leur attachement à la surface. Parce que je peux avoir un beau visage, puis je n'ai pas le fond. Mais ce qui les attire d'abord, c'est l'extérieur. Parce que le monde, là, n'a pas de profondeur. Le monde, tout est superficiel. Et c'est pour ça que ce qu'ils ont envie de donner comme impression quand ils vont te montrer leur conjoint, c'est oulala. Tu vois un peu quel chef-d'œuvre. Quelquefois, quand c'est joli, même si tu ne veux pas reconnaître, même si tu es jaloux, tu reconnais là. C'est la même chose. Je m'étais dit, je vais attendre pour voir quand le frère va vouloir se marier. Quand il voulait se marier, à juste titre, il allait sortir une fille métisse très belle, mais que j'ai senti qu'il va devenir un problème pour nous. Bon, je passe vite dessus. Vous savez, quand je l'ai reçue, ils sont venus à Abidjan. Quand je parlais avec elle, au bout de 5 minutes, je me dis, ce gars, il est mal barré. Ça dit, je dis, mais comment il ne voit pas tout ce qu'on doit voir? Mais ses yeux ne peuvent pas voir autre chose que ce que l'œil peut voir. Pourquoi Dieu regarde au cœur et puis l'homme regarde ce qui frappe aux yeux? En fait, les chrétiens qui aiment le monde, là, ça dit, ils doivent te mettre plein les yeux. Et ça fait que c'est un mode de fonctionnement. Vous savez quoi? Tout ce qui brille n'est pas or. Même des gens gentils peuvent être mauvais. Et puis des gens qui peuvent sembler fermés peuvent être les meilleures personnes possibles. Il y a des gens qu'il faut fréquenter avant de connaître leur cœur. Et il y a d'autres, quand tu les vois, ils semblent être des gens qu'il faut fréquenter tout de suite. Mais tu sais quoi? Ce manque de profondeur va les suivre partout. Dans le choix du conjoint. Même quand ils vont devoir... En fait, les chrétiens qui sont venus pour leur réussite sociale, ils sont très attachés. Leurs intérêts et le gain. Donc même quand ils doivent aller dans une entreprise, c'est où on paye le mieux. C'est où on paye le mieux. Où est-ce qu'il y a les meilleurs avantages? Mais tu sais quoi? Peut-être bientôt la boîte va fermer. Au final, ce qui est important pour toi, c'est ce qui va te conduire. Comme c'est leur réussite sociale, tous leurs choix seront conduits par leur réussite sociale, par leur gain, leur réflexion. Je gagne quoi? C'est-à-dire, c'est des gens qui font rien pour rien. Ils peuvent venir même à la chorale, je ne parle pas de vous. Hein. Ils peuvent venir même à la chorale, mais c'est pour que le pasteur le voit bien. Tu vois? Tout ce qu'il fait est calculé.
Rien n'est naturel. C'est le monde. Ça fait quoi si vous voulez aller loin? Regarde notre père, notre papa, Pasteur Mohamed. Vous savez, si c'est l'argent qui vous intéresse, le jour où vous allez avoir l'argent, vous allez continuer à faire quoi? Ou bien vous allez faire quoi dorénavant? Mais s'il est capable de courir malgré le niveau que Dieu lui a donné, c'est parce que ce n'était pas sa quête. Depuis le début, j'étais là. Il n'a jamais dit, ça peut sembler subtil, hein? Il n'a jamais dit, il faut qu'on ait une grande église. Jamais. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir une grande église? Non, le but, ce n'est pas avoir une grande église. C'est comment je vais plaire à Dieu. En fait, je ne sais pas. Il faut qu'on plaise à Dieu. Vous savez, celui qui aime le monde, je n'ai même pas encore parlé des choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, là, vous savez quoi? Quand il s'assoit, ah, Jésus. Amoureux de Dieu ou amoureux du monde? Seigneur, donne-moi de l'influence. Ce sont des prières qui révèlent le cœur des gens. Ça sent bien, hein? David n'a jamais demandé au Seigneur d'être le roi d'Israël. Mais toi, tu dis tu veux être le plus grand. Tu vois la subtilité? En fait, mais il s'est toujours appliqué à faire au mieux ce qu'il doit faire. Un jour, c'était au début du Roland Garros. On est en Occident, là. Bon, pas en Occident. Et puis, on a demandé à Rafael Nadal, tu es venu pour prendre le trophée? Il dit non, je suis venu pour gagner chaque match. Je te pose la question, celui qui prend le trophée, ben c'est lui qui a gagné tous les matchs. En tout cas, dans le tennis. Parce qu'il n'y a pas de match nul. Tu vois quelqu'un? En fait, il a des bonnes motivations. On peut viser des choses qui semblent légitimes. Mais derrière cela, ça cache les mauvaises motivations de nos cœurs. Ouais. Moi, je ne cherche pas à être un grand pasteur. Je cherche à être un pasteur qui plaît au cœur du Seigneur. Non, Mais quand quelqu'un plaît au cœur du Seigneur, Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur, il prend un berger. Vous savez, David n'est pas devenu roi en Israël parce qu'il a fait les sciences po. Je n'ai pas dit de ne pas faire des sciences po. Mais juste parce qu'il avait le cœur de Dieu. Oui. Et même quand il est devenu roi en Israël, il a toujours travaillé à continuer à avoir le cœur de Dieu. Oui. Et Dieu a affermi son trône. Dieu a affermi son pouvoir. Alors, les chrétiens, donc je dis, premier élément, ils n'aiment pas le monde. Deuxièmement, ils n'aiment pas ce qui est dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui est dans le monde? Premier élément, convoitise de la chair. Bon, là, convoitise de la chair, là, si tu aimes les plaisirs charnels, bon, je dis, ton cas est déjà connu d'avance. Les plaisirs charnels. Hein? Les plaisirs charnels. J'ai besoin d'expliquer? Non. Voilà. Ça dit, ce qu'il y a dans le monde, les plaisirs de la chair. Deuxième élément, il parle de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est quoi? C'est généralement les chrétiens qui sont animés de la convoitise des yeux sont des gens envieux, jaloux, amers devant la réussite des autres. Oui. Un amoureux de Dieu n'a pas ce genre de cœur. Tu réussis, il acclame le Seigneur pour toi. Mais comment tu veux que Dieu te fasse réussir si tu ne te réjouis pas avec ceux qui se réjouissent? C'est ta capacité à te réjouir avec ceux qui se réjouissent qui fait que Dieu fait en sorte que toi, tu te réjouisses pour que ceux de qui ou pour qui tu t'es réjoui là, viennent se réjouir avec toi. Oui. Un cœur amer, un cœur jaloux. C'est-à-dire, il voit quelque chose, tout ce qu'il voit. Ce que tu as, ce que tu n'as pas. Ça le rend amer, ce que tu es. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres qui ont du mal qu'on apprécie les autres? Ça, ce n'est pas un amoureux de Dieu. Troisième élément, il parle de la convoitise, donc, des yeux. Ensuite, l'orgueil de la vie. Troisième élément, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est tous ceux, en fait, c'est tous ceux qui sont attachés au titre, au nom, n'est-ce pas, qui cherchent à mettre plein aux yeux des gens, ceux qui aiment être enviés. Vous voyez toutes ces choses. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Je te pose la question, quelle est la raison pour laquelle, bon, quelqu'un dit Amen. Je voyais une vidéo de notre père spirituel ce matin. Il dit, tu vois, quand tu es là, derrière ton Gucci que tu veux porter, c'est pour qu'on dise que tu t'habilles bien. Et qu'à l'église ici, toi, tu es engriffé. La griffe n'a pas de problème. Mais à partir du moment où tu le fais à cause de quelqu'un, et non pas pour le plaisir d'avoir ce qui te plaît le plus,
c'est un souci. En réalité, la plupart de ceux qui sont animés par l'orgueil de la vie cherchent à acquérir des choses, mais des choses de grande valeur pour taper dans l'œil des autres. Les véritables amoureux de Dieu ne sont pas attachés aux choses, quelle que soit leur valeur. Ils sont attachés à Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Ils sont attachés à Dieu, attachés à Dieu. Aimer les honneurs, aimer les honneurs. Ça aussi, c'est l'orgueil de la vie. Aimer les honneurs. Vous savez, c'est pour ça que même quand tu finis de bien prêcher, tu finis de faire quelque chose qu'on t'apprécie, il ne faut pas être trop heureux parce qu'on t'a apprécié. Parce que si tu es trop heureux parce qu'on t'a apprécié, la prochaine fois qu'on ne va pas t'apprécier, ça va te ralentir. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. Deuxième élément que je veux signaler pour les amoureux de Dieu. En fait, un amoureux de Dieu est tellement admiratif du Seigneur qu'il veut lui ressembler. Ouais. Il est admiratif du Seigneur. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est un amoureux, on peut... Qui aime trop Roger Federer? Est-ce que c'est un gars bien célèbre ici au Canada? Donnez-moi son nom. Ah, ok, c'est un Canadien? Je pensais que c'était un Togolais. À l'origine, il est Togolais. Oui. À l'origine, il est Togolais. Mais son... Oh, ok. Donc, quand vous prenez Félix Auger-Aliassime, je te pose la question. Quand tu es trop fan de quelqu'un, on peut dire que tu es devenu son fan. Est-ce que ça veut dire que tu as des sentiments pour lui? Ça veut dire que tu l'admires tellement qu'à un moment donné, tu veux lui ressembler. En fait, un amoureux de Dieu est admiratif de Dieu. Mais vous savez pourquoi il peut devenir admiratif du Seigneur? Parce qu'il prend son temps pour le contempler. Tu ne peux pas admirer quelqu'un que tu ne contemples pas. Mais il prend son temps pour contempler le Seigneur au travers de la parole du Seigneur. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que son but là, c'est sa transformation. Il ne va pas à la Bible dans l'idée d'acquérir de la connaissance. Pour dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Non. C'est-à-dire, comment il va être transformé? Parce qu'en fait, il est impressionné. Quand il voit la manière dont Jésus traitait ses ennemis, il est impressionné. Quand il voit la manière dont Jésus résolvait des problèmes, il est impressionné. Quand il voit la manière dont Jésus entretenait ses relations, il est impressionné. Quand il voit comment Jésus chassait les démons, il est impressionné. Mais en réalité, il est tellement impressionné par la manière de fonctionner. Quand il voit la vie de prière de Jésus, il est tellement impressionné qu'il dit, il faut que j'en fasse de même. C'est quelqu'un qui finit par ressembler à Jésus parce qu'il s'est très attaché à la parole de Dieu qu'il contemple sans cesse, jour après jour. Il est impossible de devenir un amoureux de Dieu si tu n'es pas attaché aux Écritures. Je ne parle pas de ceux qui vont aux Écritures pour être remplis de connaissances. Mais il y a des gens qui lisent la Bible. En fait, le Seigneur me disait un jour, il dit, plusieurs sont devenus chrétiens sans jamais avoir été impressionnés par le Seigneur. Ça, ils ne sont pas particulièrement fans de Jésus. Ils sont devenus chrétiens. Mais vous savez, aujourd'hui, on est obligé d'enseigner aux chrétiens ressembler à Jésus. Normalement, si tu es fan de quelqu'un, tu vas lui ressembler naturellement. Mais c'est parce qu'à l'origine, on n'est pas admiratif de ce qu'on voit Jésus faire dans les Écritures. Waouh. Donc, quand je regarde le leadership de Jésus, je suis impressionné. J'ai dit quoi? Mais vous savez, tant que ça ne va pas vous impressionner, vous n'avez pas cherché à le devenir. Jésus regarde Judas. Moi, cet épisode m'impressionne trop. Judas, il sait que Judas va le trahir. Ce n'est pas qu'il ne savait pas. Moi, en tout cas, je l'aurais chassé avant qu'il ne me trahisse. Mais si tu le chassais, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un jour du malheur pour que Dieu aussi atteigne ses objectifs. Jésus sait que Judas est un traître. Et puis il marche avec Judas. Pas en boudant Judas. Pas en boudant Judas. Et puis il appelle même mon ami. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas de la politique. J'ai dit, mais comment il fait? J'ai demandé, mais comment il fait? Il dit, tu vois, ça t'impressionne. Donc tu peux le devenir. Mais pour plusieurs, ça dit, et il y a plusieurs scènes comme ça. Et il dit, mon ami. Même Judas, je vous assure, si Judas ne s'était pas suicidé, Jésus lui aurait laissé sa place. Quel homme. Ça dit, dans tous les sens, tu le prends, il y a toujours une opportunité. Quand je regarde, je dis, waouh, il faut que je le devienne. Voyez-vous, ils deviennent parce qu'ils sont admiratifs. Ils deviennent parce qu'ils sont admiratifs. Ils ne sont pas là juste dans le vide pour dire, il faut que j'ai son amour, il faut que j'ai sa patience. Non. Quand ils regardent, regardez un homme comme Pierre. Un homme qui parle sans réfléchir.
Et c'est quand il finit d'agir, il se met à réfléchir. Je vous assure que Pierre était le prototype de gars qu'il faut chasser vite d'une équipe. Ça dit, mais il ressemble à quelqu'un qui va avoir une mauvaise influence sur les autres. Il parle quand il faut se taire. Il se tait quand il faut parler. Bon, même quand il faut se taire, il ne se tait jamais. Toujours, il a toujours quelque chose à dire. Et puis Jésus le regarde, puis Jésus peut voir quelque chose de bon en lui. J'ai dit, mais honnêtement, ça m'impressionne. On a beau vous dire, ce qui t'a pas impressionné dans les Écritures, tu ne vas jamais te battre pour le manifester. C'est ça le problème. Tu as des gens qui se disent, il faut que je manifeste ça. Ça ne t'impressionne pas. Ça ne t'impressionne pas. Ça ne te fait rien. C'est comme quelqu'un qui dit, je t'aime. Tu dis, mais tu m'aimes? Oui, il dit, je t'aime. Mais comment ça? C'est comme ça qu'on dit à quelqu'un, je t'aime. Il dit, je t'aime, fleur, tiens. Sans style. Sérieux, posons-nous la question. Posons-nous la question. Honnêtement, qu'est-ce qui t'impressionne chez Jésus? Ou qu'est-ce qui t'a impressionné? Moi, je suis impressionné par le sens du sacrifice de Jésus. Et puis son renoncement. J'ai dit, mais la Bible dit, il était l'égal de Dieu. Mais il a mis tout ça. J'ai dit, mais regarde comment pour le but, il a pu faire tous les sacrifices possibles pour atteindre le but. Sans jamais abandonner. Alors que les opportunités étaient là pour abandonner. Je ne sais plus, dites-moi à quelle heure je dois finir, comme je vois la montre dans le fond. Ah, c'est écrit. Ok, d'accord. Ils ressemblent à Christ parce qu'ils sont admiratifs de Christ. Ils imitent Christ parce qu'ils sont admiratifs de Christ. Quand tu les vois, ils sont admiratifs. Vous savez quoi? Il faut savoir d'où on part. Il faut savoir ce qu'on veut devenir. Mais il y a des personnes, quand tu as les mains, ils disent, je suis comme ça. Qu'il faut me prendre comme ça. Prends-moi comme ça. Sinon, moi, je suis comme ça. Mais tu n'es pas en Christ pour rester comme ça. Tu n'es pas en Christ pour devenir toi. Tu es en Christ pour devenir lui. Tu vois? Ils comprennent tellement le but de passer à un autre niveau. Le sens du pardon de Jésus m'impressionne. Tu sais, avec moi, tu peux être sûr que quelque chose que tu vas me faire, je vais te pardonner. Maintenant, si tu veux en abuser, c'est ton affaire. Ça ne regarde que toi, je veux dire. Regarde le sens du pardon de Jésus. À la croix, comment les gens, comment ils savent pas ce qu'ils font? Quelqu'un qui te prend, il a eu le temps de réfléchir. Il te prend, il fait un coup, il te cloue sur une croix. On va te chercher, on paye ton disciple. On te prend, on te met nu, on te met sur la croix, on te fait passer de Pilate de gouverneur en gouverneur, de jugement en jugement. Les gens, comment ils savent pas ce qu'ils font? Ils savent. Moi, je pense qu'ils savent. Comment ils savent pas? Mais ça dit, ils se mettent toujours, ils ont toujours une excuse pour les autres. Ils trouvent toujours une excuse aux autres, de sorte à pouvoir toujours les supporter. Oui. Ce que Judas a fait à Jésus là, est-ce que celui qui t'a trahi, chagrin de cœur, là, il t'a fait ça? Les deux sont-ils comparables? Mais toi, on ne peut même pas mentionner son nom devant toi. Malheur à toi si quelqu'un, tu as le prénom de celui qui l'a trahi. Une fois, une soeur arrive à l'église, celui qui l'a trahi s'appelait Charles. Malheur à moi, il s'appelait Kwasi aussi. Elle arrive à l'église, on lui dit, on va passer la parole à Charles Kwasi. Elle est sortie. Avant de m'avoir écouté. Il y a d'autres, il y a des chants qui leur rappellent le pire cauchemar. Quand on chante le chant, ça dit, arrêtez, ne chantez pas ce chant. Tu vois, ils ne savent pas vite passer à autre chose. J'ai vu, par exemple, notre papa l'apôtre, qui se trouve devant des gens, et puis, oh là là, oh. Le Seigneur me disait, il dit, tu vois, le fait de t'asseoir et puis de vouloir lui ressembler, cette décision-là, elle ne se prend pas avec la raison. C'est de le regarder et puis c'est de le laisser t'impressionner. Quand tu lis la Bible, parce que la Bible est un livre de choses impressionnantes. C'est une compilation de choses impressionnantes. Mais vous savez quoi? On va à la Bible avec notre intellect. Ouais. Jésus, il pouvait changer son emploi du temps quand il y avait une raison importante. Bartimée ne faisait pas partie de l'agenda. Ils étaient juste de passage. Mais ils ne vadrouillaient pas, ils allaient quelque part.
Et puis Jésus, il voit Bartimée. Les disciples disent, Bartimée, fils de Timée, tais-toi, vilain aveugle. Jésus dit, laissez-le. Et puis il peut s'arrêter un instant, s'occuper de lui, puis continuer. Ça ne t'impressionne pas? Moi aussi. On ne va pas fonctionner les gens désordonnés. Mais est-ce que tu peux avoir un peu de temps? Dis non, non, time is money. Time is money. Mais tu vois ce cœur-là, il peut, ça dit, il marque une petite pause dans son agenda. Il s'occupe du cas de Bartimée rapidement, il continue le chemin. Ce que les disciples disaient, c'était, où il s'en va là? Il est trop occupé pour qu'on l'arrête. Je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant. Non, non. Les amoureux fonctionnent avec leur cœur, non avec leur tête. Tous ceux qui comprennent bien les choses ne font pas bien les choses. Tu vois? Tous ceux qui comprennent bien les choses ne font pas bien les choses. Oui. Ça veut dire que le message était, je dis, mais on peut avoir... Une fois, j'arrive au but. Un jour, je suis venu, je n'ai fait que gérer des urgences. Pendant que je prends un cas des gens dont ce n'était pas le rendez-vous, ils viennent. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit à mon assistante, mais écoute-moi, j'ai un programme là. On ne va pas me changer mon programme comme ça. J'ai fini de le dire. J'ai dit non, je ne reçois personne parmi eux. Et après, le Seigneur me dit, tu ne t'es même pas donné le temps de te poser la question de savoir si parmi eux, là, il y avait quelqu'un dont j'avais prévu de régler le cas aujourd'hui. Et c'est là que mon esprit est parti sur l'histoire de Jésus et Bartimée. Il dit, tu vois, moi je suis capable de mettre mon programme un peu de côté, l'instant de quelques minutes, pour une personne. J'ai dit, Seigneur, c'est du désordre ça. Il dit, oui, c'est du désordre aux yeux des hommes. Mais la sagesse des hommes est plus, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mais tu vois, je m'assois et puis je dis, waouh, waouh. Vous voyez des hommes comme David, ils étaient arrivés à ce niveau. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas rester petits. Même quand on est venu lui annoncer la mort de Saül, qui était censé être son ennemi, la Bible dit, David a tué l'Amalécite qui est venu lui annoncer. Et il était content, il se dit, David va se réjouir de ce que... Non, non, il dit non. Tu vois? Il a la possibilité de toucher Saül, son ennemi. Il dit non, on ne touche pas, on ne met pas la main sur loin de Dieu. On ne met pas la main. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La base, c'est d'admirer. La base, c'est de se laisser impressionner. Vous savez, j'ai envie de dire, pendant longtemps, je disais, les gens sont émotionnels et puis sont remplis dans la ville. Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, est-ce qu'on peut vivre l'amour sans émotion? Il dit, ok, donc il faut prier pour devenir émotionnel. Toi, tu peux vivre l'amour avec une personne sans émotion. Il dit, mais qu'est-ce que tu as attaqué les gens émotionnels? Ça participe aussi. Il dit, mais pour vous montrer tellement cela, j'ai pleuré devant le tombeau de Lazare. Tu peux imaginer un homme sans émotion, c'est un robot. Bon, maintenant avec l'intelligence artificielle, on ne sait plus. Peut-être il y a des robots qui vont pleurer, il y a des trucs. Oui. En fait, un amoureux de Dieu, il est tellement admiratif du Seigneur qu'il veut lui ressembler. Tous ceux qui travaillent à ressembler au Seigneur. En fait, le Seigneur s'assied, puis en fait, ça suppose un renoncement à eux-mêmes. C'est l'acte de renoncer à soi pour s'adapter à Jésus. C'est l'art de suivre. Parce que le renoncement à soi, c'est l'art de suivre Jésus. Quand il voit ça, il dit non, ce quelqu'un, on est transformé toujours en l'image du modèle. Plus tu contempleras, plus tu te laisseras impressionner. C'est pour ça que Jésus veut faire des choses étonnantes. Pour que marquer ton esprit, pour que impressionner, tu cherches à avancer. Troisième chose, et que je traiterai tout à l'heure, je m'arrêterai. Ce qui fait les amoureux de Dieu, ce sont des assoiffés de Dieu et des assoiffés de sa présence. Ouais. Et c'est là que tout à l'heure, je crois, on va traiter ce point. Donc, pour me résumer, la conversion est un appel à devenir un amoureux de Dieu. Maintenant, c'est quoi un amoureux de Dieu? Premièrement, détaché du monde. Détaché de la mentalité du monde. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui travaille à ressembler à Christ.
mais parce qu'il est admiratif du Seigneur. Et il est admiratif de la manière de fonctionner du Seigneur. Troisièmement, c'est un assoiffé de la présence de Dieu. Et là-bas, la fin de mon discours sur ce point-là, je vous montrerai qu'un vrai amoureux de Dieu, premièrement, au point 2, c'est quelqu'un qui est attaché à la parole. Au point 3, c'est un homme de prière. Et je parlerai, on ne trouve pas Dieu en priant, on trouve Dieu en le cherchant. Et c'est là qu'on va aller au psaume 105, il va dire deux choses. Quand on dit chercher Dieu, ça veut dire quoi? C'est des gens, en fait, les amoureux de Dieu, ce sont des chercheurs de Dieu. Et c'est quoi un chercheur de Dieu? Rendez-vous est pris tout à l'heure. Je donne un quatrième point, parce que celui-là, je ne le traiterai pas. Un amoureux de Dieu, c'est quelqu'un qui porte les fardeaux du Seigneur. La raison pour laquelle je vous ai dit dans tout ce que j'ai dit, tout à l'heure, j'ai dit, Pasteur José et son épouse aiment leur papa. Vous savez pourquoi? Ça se voit dans la manière dont ils portent le fardeau. Je ne sais pas si tu as dit à Dieu, j'ai des sentiments pour toi. C'est pour faire quoi? Ça veut dire que quand on parle des amoureux de Dieu, ça se trouve ailleurs. Les vrais amoureux de Dieu. C'est pour ça que notre papa court sans jamais s'arrêter. Quand Dieu a un fardeau, il sait qu'il peut compter sur eux pour le porter jusqu'à ce qu'il se réalise. Et cinquièmement, un amoureux de Dieu, c'est là que je m'arrêterai définitivement. 5 comme le chiffre de la grâce. Ce matin à Kodesh, l'apôtre Kinde a prêché le mystère du chiffre 5. Donc, il fallait que je m'arrête à 5 points quand même. Cinquièmement, un amoureux de Dieu, parce qu'on ne peut pas parler d'amoureux sans parler de fidélité. C'est quelqu'un qui va rester attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Les gens qui menacent de rétrograder, là. Tous les jours, il y a un qui a dit, si tu veux, efface mon nom du livre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est écrit? Bon, quand même. C'est un peu écrit quand même. J'ai dit, mais on a écrit ça en crayon, tu te joues les dangereux. Tu vois? C'est quelqu'un qui restera attaché à Dieu, quoi qu'il arrive. Et je vous montrerai dans la suite qu'un vrai amoureux de Dieu ne sortira jamais de sa bouche, Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que si tu n'as pas conscience de la fidélité de Dieu, tu ne pourras pas toi-même devenir fidèle. La plupart de ceux qui après menacent de renoncer, là, ils n'ont pas senti la fidélité de Dieu. Qui t'a dit que parce qu'un malheur arrivait, c'est que Dieu n'était pas là quand le malheur arrivait? Vous savez quoi? J'étais étudiant. J'allais à la Polytech ivoirienne. Mon cas que je devais prendre pour m'y rendre. Ce cas-là, heureusement que je ne l'ai pas pris. Sinon, je ne serais pas devant vous, je serais mort. Tous les étudiants qui ont emprunté le car, qui était le mien, a fait un accident. Tous ceux qui étaient dans le car sont morts. Et au dernier moment, avant le départ du car, j'ai eu un malaise. Le temps que j'aille m'occuper de mon malaise pour revenir, le car est parti. Et quelques minutes plus tard, on dit le car a fait un accident. Tous. C'était un car de 35 places. Tous sont morts. Tu vois? C'est la fidélité de Dieu qui a fait que ce cas-là, je ne l'ai pas pris. Mais imagine-toi ce que j'ai pu dire quand j'ai raté le cas. Imagine-toi ce que tu as pu dire quand le frère t'a laissé. Bon, il ne devait pas te laisser, hein, mais il t'a laissé quand même. Mais pour toi, peut-être la réussite de ta vie, c'est qu'il t'a laissé. Parce que quand toi-même tu le regardes, et puis tu vois la suite, un jour, le Seigneur me demandait, est-ce que tu peux marcher avec moi sans parole de connaissance, sans prophétie, sans que je ne te prévienne? Je dis non, ta parole dit, il faut qu'on ait. Il dit, justement, celui qui croit en ma fidélité serait capable, même s'il ne sait rien de ce qui arrive, il serait capable d'être heureux. Quoique il ait l'impression, comme un aveugle, de tâtonner. Il sait qu'il y a quelqu'un qui gère derrière lui. Amen. Dieu vous bénisse. Ah. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, si tu es là tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurais dû laisser le soin au pasteur de le dire. Si tu es là tout à l'heure, je vais faire du teach and pray. Voilà. Tout à l'heure, on parlera de chercher Dieu. Chercher Dieu. On va faire du teach and pray. Et puis tu vas faire une expérience. Pendant 1 heure, tu vas prier sans sujet de prière. Je vais t'expliquer la différence. Celui qui cherche souvent ne sait pas où se trouve ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas où ça se trouve. Ok, rendez-vous tout à l'heure. Amen. Donc,
Je suis venu avec un livre qui semble ne pas être volumineux, mais parce que, voilà, exactement. Ma manière de voir a changé, je vous assure. Quelquefois, avec très peu, on peut faire beaucoup de choses. J'ai consigné ici des clés, des principes qui m'ont aidé. Enfanter sa destinée 2. Balle de match. Comme j'aime le tennis, donc c'est la balle de match. La balle de match, c'est la dernière balle du dernier jeu, du dernier set. Et là, quand on arrive là, c'est celui qui sait contrôler ses nerfs. Ça n'a rien à voir avec la qualité tennistique d'un individu. C'est celui qui sait contrôler ses nerfs. Celui qui a l'ascendant psychologique, c'est lui qui gagne. Et vous savez que toutes les guerres sont des guerres de propagande. Donc, celui qui a l'ascendant psychologique, comment prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire? Ce que David a pris, c'est qui lui a permis de vaincre Goliath. Goliath était plus fort intrinsèquement que David. Mais David avait l'ascendant psychologique. Comment remporter cette balle de match pour remporter toutes ces batailles? Et là-dedans, il y a 5 chapitres, donc 5 clés pour être toujours au-dessus des autres. Ouais. Le monde n'est pas fait. Ceux qui règnent aujourd'hui ne sont pas forcément les meilleurs ou les plus intelligents. Ouais. Tu peux battre un adversaire qui est plus fort que toi. Quand c'est un adversaire qui est plus faible, ok. Mais s'il est plus fort que tu dois gagner, tu fais comment? Elle dit, elle appelle Jésus-Christ. Super. Mais quand Jésus va venir, il y a 5 choses qui vont le faire venir. Je dis ça pour rire. Hein. C'est ce que j'ai écrit ici. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le livre est disponible en 60 exemplaires. Pour l'instant, on en a... donc, celui qui les veut peut les prendre. Je ne crois pas que je vais faire une dédicace. Mais en fait, le livre, ce n'est pas la dédicace. Pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. Sorry. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les cœurs. Merci pour cette dimension d'amour dans laquelle tu nous conduis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Je veux qu'on prie encore. C'est très important ce que le Seigneur nous a apporté. Je veux que tu puisses fixer ça dans la prière. Vous savez, ce message n'a pas été donné pour quelqu'un d'autre que toi. Souvent, quand on reçoit ce genre de message, on pense à d'autres personnes. Si Dieu a permis que tu entendes ça, c'est pour que tu puisses passer à un autre niveau. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'aimes pas Dieu, mais ton niveau d'amour a certainement baissé à cause de certaines choses que tu as vécues. Alors tu vas prier, tu vas dire, papa, ce message c'est pour moi. Voici mon cœur. Certainement à un moment donné, j'ai commencé à aimer des titres. Tu peux parler à Dieu. J'ai commencé peut-être à aimer des titres ou à aimer certaines choses plus que toi. Mais aujourd'hui, tu m'as recadré et voici que tu me dis que tu veux qu'on passe à l'autre bord au niveau de notre amour. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Papa, tu as permis à ton serviteur de nous éclairer sur ce que tu attends de nous. Chaque fois que tu envoies ta parole, c'est parce qu'il y a toujours une instruction que tu veux nous donner. Il y a quelque chose de particulier que tu veux placer en nous. Et il y a une lumière particulière qui vient éclairer des ténèbres dans nos cœurs. Aujourd'hui, papa, tu nous as appris ceci, que l'amoureux de Dieu, celui qui t'aime véritablement, pas pour ce que tu es capable de lui donner, mais pour ce que tu es, tout pour lui, cette personne ne manque de rien. Alors, Père, nous voulons en ce jour comprendre que ça ne sert à rien de courir après plein de choses, mais nous voulons te plaire, toi. Nous voulons que tu te sentes davantage aimé. Nous ne voulons pas faire pour qu'on nous voie, mais nous voulons faire pour que toi, tu saches que nous t'aimons. Papa, merci pour ta parole qui nous a été donnée. Tu m'as dit d'insister là-dessus, que ce que tu nous as donné aujourd'hui, ce que tu nous as permis de comprendre, ce n'est pas pour les autres. J'insiste là-dessus. Le Saint-Esprit met ça encore dans mon cœur.
Ce que tu as entendu, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. C'est pour toi. Il faut prier, c'est sérieusement prie. Prie pour toi. Un séminaire, ce n'est pas un événement. C'est juste que Dieu a pensé à toi et il t'envoie une parole qui va débloquer des choses dans ta vie. Tu as compris que ce qui te manque, c'est de l'aimer. Et certainement, tu l'aimais, mais tu ne l'aimais pas assez. Tu aimais beaucoup plus ta position, beaucoup plus ce qu'on pense de toi, ce qu'on dira de toi, ton statut, ce que tu vas gagner. Et tu as commencé à te surprendre même à faire des échanges avec Dieu. C'est-à-dire, je te donne ça, tu me donnes ceci. Si je te donne ceci, tu me donnes cela. Et tout a été calculé. Aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Celui qui l'aime, c'est celui qui est capable de l'admirer. Mais tu n'admires pas le Seigneur pour montrer aux autres que tu le connais. Tu l'admires pour devenir ce qu'il est. Donc tu n'as pas besoin de montrer à qui que ce soit que non, tu sais, voici ce que Dieu dit. On ne veut plus cela, mais on veut que ta vie soit une lettre de Dieu pour les autres. Et l'homme de Dieu a dit ceci, Dieu n'a pas de problème avec ce que tu portes, ce que tu as, tous les biens que tu as. Non, Dieu est celui qui bénit, Dieu est celui qui donne. Il a dit à Israël, je vais vous donner des choses même que vous n'avez même pas travaillé pour avoir. Dieu est capable de te donner tout ce que tu ne peux même pas imaginer et réaliser. Mais pourquoi Dieu a aimé un homme comme David? Parce que David avait sa sensibilité. David était capable de se dessaisir de tout ce qu'il a pour faire du bien à quelqu'un d'autre. David était capable de sentir le cœur de compassion de Dieu. David était capable de savoir que Dieu avait besoin de quelqu'un qui se lève pour tout le peuple d'Israël devant Goliath, sans chercher un titre. David n'a pas cherché un titre. David aurait pu venir sur le champ de bataille pour dire pourquoi je ne suis pas général, pourquoi je ne suis pas caporal, pourquoi je n'ai pas tel ou tel statut. Non, il n'a pas regardé cela. Il a tout simplement regardé le cœur de Dieu et il a vu que Dieu aime son peuple. Et il y a un ennemi qui fatigue son peuple. Et David s'est levé. Je veux que tu pries pour cela. Je veux que tu pries pour cela. Je veux que tu pries pour cela. Je ne veux pas te lâcher encore. Je veux que tu pries encore. Je le ressens. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Tu connais ton cœur. Tu connais ton cœur. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit te parle. Le Seigneur me disait ceci. Il dit, celui qui m'aime n'attend pas un événement spécial pour venir dans ma présence. Beaucoup de personnes viennent souvent dans la présence de Dieu quand il y a le fruit du mois, quand il y a les prières de dédicaces, ou quand il y a un événement spécial. Il dit cela. Ce n'est pas, peut-être certainement tu m'aimais, mais il faut que tu passes à un autre niveau. Où tu te dises que, quel que soit Alpha, je dois être dans sa présence. Qu'il y ait un événement, qu'il n'y ait pas un événement, je l'aime, je suis là. Beaucoup de personnes font parce qu'on leur dit de faire. Mais à partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, je ne veux pas faire parce qu'on m'a demandé de faire. Je veux faire parce que mon cœur t'aime tout simplement. C'est vrai que nous avons dépassé l'heure et nous nous excusons pour cela. Mais ce sujet-là est déterminant pour toute ta destinée. Alors je t'en supplie, prie encore, prie encore, prie encore. En tant que ton berger, ton pasteur, le Seigneur dit, il dit, insiste là-dessus. Insiste là-dessus. Ce message n'est pas venu comme ça parce que l'homme de Dieu s'ennuie là où il est ou parce qu'il n'a pas de message à donner. Mais vous voyez, comme il a expliqué, Dieu l'a inspiré, il a dit, voici le message. Voici le message. Et le Seigneur me disait souvent, dans des foyers, il y a des disputes parce que l'un pense connaître mieux que l'autre. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu savait, Jésus savait qui était Judas. Mais Jésus a aimé quand même Judas. Il a aimé quand même Judas. Il a aimé d'un amour particulier. Nous, à sa place, ça allait être compliqué. Tu connais les défauts de la personne avec qui tu es, mais tu ne regardes pas ses défauts. Tu sais, même quand il va commencer à parler,
Si c'est un menteur, tu sais qu'il va mentir au moins 10 fois. Mais malgré le fait qu'il mente, tu l'aimes quand même. Il connaissait Judas. Mais il a dit mon ami et il lui a manifesté de l'amour. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le discernement pour détruire, pour arrêter les gens parce qu'ils savent déjà comment ils connaissent les gens. Non, Jésus connaissait les gens, mais il n'a pas manqué de les aimer. Alors il faut prier, il faut dire Seigneur, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Je ne veux pas être juste un homme d'église. Je ne veux pas être une personne qui vient chaque dimanche à l'église. Non, je veux te ressembler. Je veux ton cœur. Je veux ce cœur qui sait aimer. Je veux que tu enlèves le cœur de pierre et que tu me donnes un cœur sensible. Et bien aimé, tu vas voir quand tu vas prier pour ça. Le cœur de chair, c'est un cœur sensible. Dieu va te donner un cœur sensible, un cœur qui sait pleurer, un cœur qui sait rire avec ceux qui rient, qui sait pleurer avec ceux qui pleurent, un cœur qui n'est pas jaloux des autres, un cœur qui n'envie pas les autres. Mais un cœur, même quand ça ne va pas chez toi, même quand tu n'as pas encore eu la réponse à ta prière, mais quand on te dit c'est le temps de prier pour telle personne, tu viens et puis tu pries pour la personne. C'est parce que beaucoup de cœurs ne sont pas les cœurs qui aiment le Seigneur, qu'il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des divisions. Là où il y a des divisions, ce sont des cœurs qui n'aiment pas Dieu. Jésus, sachant comment ses disciples étaient, chacun avait son caractère. Vous pouvez imaginer, certains même sont venus le voir et leurs parents pour dire, moi je veux que mes enfants soient assis à tel niveau. Mais Jésus, par son amour, ne les a pas montés les uns contre les autres. Je t'en supplie, prie. Je t'en supplie, prie. Le Seigneur m'a dit qu'avec cet amour-là, il va ouvrir le ciel pour toi. Il va ouvrir le ciel pour toi. Tends les mains vers les cieux. En signe d'abandon. Et dis, papa, je m'abandonne totalement à toi. Je m'abandonne à toi. Vous savez, celui qui aime, c'est celui qui sait contempler. Et celui qui sait contempler, c'est celui qui sait se prosterner. Alors là où tu es, si tu n'as pas la possibilité avec les chaises de te prosterner, tu peux simplement te mettre à genoux. Si tu n'as pas la possibilité de te mettre à genoux, alors dans ton cœur, rentre dans le lieu secret prosterné. Dans ton esprit, prosterne-toi devant Dieu. Et puis tu lui dis, donne-moi ton amour. Papa, donne-moi ton amour. Tu as conduit ton serviteur ici. Et tu lui as donné ces paroles pour nous. Et pour que nous puissions avoir ton cœur. Nous nous prosternons, Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, devant ton trône. Papa, nous nous prosternons aujourd'hui, pas parce que nous voulons quelque chose, mais nous voulons ton cœur. Prosterné devant ton trône. Papa, nous voulons ton cœur. Donne-nous ton cœur. C'est ce que nous voulons. J'aimerais que ce soit l'assemblée qui chante. Le groupe de louanges, on va s'arrêter. Je veux que ce soit l'assemblée, même s'il n'y a pas de musique. Je veux que ce soit l'assemblée. Pendant que tu es prosterné et pendant que tu es en train de faire ce chant, je veux que toute ton attente aujourd'hui ne soit pas par rapport à un problème, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que tu attends de Dieu. Non, mais je veux que tu attendes son cœur. Devant ton trône. Papa, nous nous attendons à avoir ton cœur. Nous ne voulons pas sortir d'ici sans avoir ton cœur de compassion, ton cœur de paix, ton cœur de joie, ton cœur de compassion, ce cœur qui sait pleurer avec ceux qui pleurent, ce cœur, papa, qui sait aimer les autres malgré leurs défauts,
Ce cœur qui sait relever ceux qui sont abaissés. Ce cœur qui fait pour toi sans avoir une position. Ce cœur qui, même quand il n'obtient pas quelque chose de toi, ne cessera jamais de t'aimer. Ce cœur qui, quelles que soient les circonstances, ne t'abandonnera pas. Quel que soit ce que cette personne peut vivre, elle ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, tu me montres qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé des situations particulières, qui avaient juste besoin d'une parole de réconfort, qui avaient besoin d'une parole d'encouragement, qui avaient besoin d'entendre une promesse de Dieu. Et tu es venu leur dire, aimez-moi tout simplement, aimez-moi tout simplement. Et vous verrez, je combattrai pour vous, je me lèverai pour vous. Ah, je serai celui qui va rendre justice pour vous. Je vais vous donner la victoire, tout simplement, si vous m'aimez. Oh, nos mains levées, en signe d'abandon pour dire, on ne veut plus t'aimer avec notre tête, mais on veut t'aimer avec nos cœurs. On veut t'aimer avec nos cœurs, papa. On veut t'aimer avec nos cœurs. Nos cœurs veulent t'aimer. Même si on ne comprend pas toujours les choses, on ne veut pas cesser de t'aimer. On veut t'aimer sans réclamer quoi que ce soit. Non, papa, ce n'est pas une bénédiction qui va nous pousser à t'aimer davantage. Papa, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas une position, ce n'est pas, oh papa, quelque chose, non. Nous voulons t'aimer de plus en plus chaque fois et chaque jour, oh papa. C'est pour cela que nous sommes prosternés. Oui, 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 oui. Si je sers quelque part, c'est par amour pour toi. Si tu me donnes un jour le micro, c'est par amour pour toi. Si aujourd'hui tu m'as donné, Seigneur, oui, une page Facebook, c'est par amour pour toi, pas pour mon image, pas pour ce que les gens diront de moi. Si je viens dans ta maison, ce n'est pas pour qu'on m'acclame, Seigneur, mais c'est pour que toi, tu sois vu, parce que je t'aime, papa. Que nous puissions tous rentrer dans cette dimension d'amour et que dans cette église, des amoureuses de Dieu se lèvent. Des personnes qui vont manifester le caractère de Dieu parce qu'ils l'aiment. Que dans cette société, on voit sortir de cette assemblée des amoureux et des amoureuses de Dieu. Oui, papa, c'est pour cela que nous sommes prosternés. Toute l'église est prosternée, papa. Non, on n'avait pas besoin d'une révélation particulière. On avait juste besoin de ce que tu nous as appris aujourd'hui. On avait besoin que tu nous dises, mes enfants, venez auprès de moi, cherchez mon cœur, aimez-moi, devenez les hommes et les femmes selon mon cœur, devenez des personnes qui pleurent quand je pleure, des personnes, oui, qui sont capables d'arrêter leur programme pour la vie d'un individu, des personnes qui sont capables de dire, je n'abandonne pas parce qu'il m'aime et que je l'aime. Oh, les bradosa, cante les bradesa, riboche que les bradosa. Et pendant que tu es prosterné, Dieu est en train de parler à ton cœur en ce moment. Il est en train de dire, ma fille, mon fils, oui, je me suis souvenu de toi. Dans ces moments que tu as traversés, je n'ai jamais cessé d'être là. Je n'ai jamais cessé d'être là. Tout ce que tu as vécu, c'est pour que tu comprennes que mon amour ne t'a jamais abandonné. Ne cesse pas de m'aimer. Continue de m'aimer. Oui, que tes attentes ne soient pas un objectif particulier, mais que ce soit tout simplement de m'aimer. Tout simplement de m'aimer. Tout simplement de m'aimer. Tout ce que tu fais, fais-le par amour pour moi. Qu'on t'applaudisse, qu'on te félicite ou qu'on ne te félicite pas. Qu'on te voit, qu'on ne te voit pas. Qu'on t'acclame, qu'on ne t'acclame pas. Qu'on te dise merci, qu'on ne te dise pas merci. Qu'on te dise c'est bien, qu'on ne te dise pas c'est bien, c'est pas grave. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Et le Seigneur met encore un autre sujet dans mon cœur pendant que nous sommes prosternés. Il dit, il y a des gens qui m'aiment, qui ont fait beaucoup de choses par amour pour moi, mais que les gens ont méprisé. Que les gens ont méprisé, ils se sont levés, maintenant ils ont décidé de faire comme dans le monde. On me méprise, je méprise aussi. Je ne fais pas, non, ne change pas. Ne change pas, je t'en supplie. Ne change pas. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé son serviteur pour nous dire de ne pas changer, de ne pas changer, de ne pas changer. Admire Jésus, regarde Jésus. Même sur la croix, il n'a pas changé. Il aurait pu être rempli de mépris.
Il aurait pu dire, dorénavant, je ne leur fais plus confiance, dorénavant, je ne m'approcherai plus d'eux parce qu'ils sont méchants. Non. Mais il a pardonné. Il a pardonné et il nous dit de pardonner autant de fois. Oui, pardonne, pardonne, même si on se moque de toi. On se moque de toi, on dit c'est toi la naïve de service ou le naïf de service, c'est pas grave. Oui, parce que tu l'aimes, tu lui ressembles, tu es comme lui. Tu es comme lui. Tu es comme lui. C'est le message que le Seigneur me donne pour toi. Toi qui as vécu beaucoup de mépris, toi qui as été rejeté. Et le Seigneur me charge de te dire, toi qui le cherche et qui le cherche, il se laisse trouver. Ne baisse pas les bras. Il est présent, il n'a jamais cessé d'être à côté de toi. Aujourd'hui, il est venu te dire, c'est une histoire de cœur à cœur. Je suis venu te montrer mon cœur. Je suis venu te dire que mon cœur est dans ta maison. Je suis venu te dire que ce foyer-là, mon cœur est avec toi, mon cœur t'accompagne. Il est venu te dire, oui, aime malgré les souffrances, aime malgré le fait que tu es piétiné, aime malgré le fait que tu es écrasé. Oui, il voit ce que tu traverses, il voit ce que tu souffres, il voit comment tu es méprisé, il voit tout ça. Noé, il voit, il connaît le futur, il le connaît. Mais tout ça, malgré ça, continue de l'aimer. Les gens diront, mais malgré ça, tu aimes ton Dieu. Maudis-le et puis ça va finir. Comme ils ont dit à Job, tu dis non, je ne peux pas maudire celui que j'aime. Oui, je l'aime. Je ne l'aime pas parce qu'il accomplit des choses dans ma vie. Je l'aime parce qu'il est tout pour moi. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne suis rien. Comment voulez-vous m'emmener à cesser d'aimer celui qui est tout pour moi? Et le Seigneur me dit, j'ai envoyé mon serviteur pour restaurer des relations brisées que j'avais avec certains parmi vous. Certains avaient été brisés, leur cœur était brisé parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été accomplies, parce qu'ils ont commencé à traverser des situations, leur maison a traversé des situations, leur foyer a traversé des situations. Oui, ils ont commencé petit à petit à se détacher, rentrer dans la culpabilité et tout s'éloigner de Dieu, de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il dit, je suis venu restaurer notre relation qui a été brisée. Oui, là où notre amour a été perdu, tu sais comment nous nous aimions avant. Tu sais comment on n'aimait passer du temps ensemble. Dans la prière, tu passes du temps, tu aimais ma présence. Et depuis un moment maintenant, tu n'as plus ce temps-là pour la présence de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'église, tu es devenu un activiste. Tu fais sans l'aimer réellement. Tu fais parce que tu as peur des représailles. Non, on ne sert pas Dieu parce qu'on va gagner quelque chose ou bien on a peur des représailles. Non, on ne sert pas Dieu pour que notre famille soit protégée. Non, on sert Dieu parce qu'on l'aime. Il dit, je suis venu rétablir cette relation que nous avions. Ce cœur à cœur que nous avions. Ce cœur à cœur. Pour certaines, c'est la maternité. Vous savez, souvent on n'en parle pas beaucoup. Mais la maternité fait qu'une femme souffre beaucoup. La maternité fait qu'il y a des dépressions souvent postpartum. La maternité fait que la relation qu'une femme avait avec Dieu souvent est cassée parce qu'elle ne dort pas, elle est épuisée, elle est fatiguée. Et beaucoup de personnes ici, beaucoup de femmes ne sont pas comprises parce qu'on leur présente la relation avec Dieu comme une performance. Aujourd'hui, le Seigneur a utilisé son serviteur pour nous montrer que ce n'est pas la performance. C'est une histoire de cœur à cœur. Cœur à cœur, il a donné l'exemple de notre maman Lily. Pendant que notre papa était en séminaire, elle était en train tout simplement de faire son shopping, de se balader, de connaître la ville. Mais ça n'a pas empêché notre papa de l'aimer. Ça n'empêche pas Dieu de t'aimer. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Mais l'ennemi fait tout pour que tu aies honte d'approcher celui qui t'aime. Aujourd'hui, Dieu a envoyé son serviteur pour nous dire qu'il t'aime malgré vos éloignements, malgré ces moments où tu as faibli dans la prière, malgré ces moments où tu as baissé
dans ton niveau de service, malgré ces moments où tu as traversé des moments difficiles, il n'a pas cessé de t'aimer. Il n'a pas cessé de t'aimer. Malgré ces moments de maternité, il n'a pas cessé de t'aimer. Malgré ces moments où tu es tellement occupé avec tes enfants, avec ton foyer, ton mari, les lunchs et tout ça, que ta vie est sur des chapeaux de roue, il dit, il n'a pas cessé de t'aimer. Aujourd'hui, il dit, ne t'éloigne plus de lui. Ne t'éloigne plus de lui. Et aujourd'hui, il y a plusieurs, il a ôté les cœurs de pierre, il a mis des cœurs de chair. Tu avais de la difficulté avant pour avoir des émotions. Il dit, il faut que tu aies des émotions. Et il y aura des moments où tu vas pleurer. C'est nécessaire que tu pleures. C'est nécessaire. C'est avec ce cœur d'émotion que tu es capable d'aimer. Que tu es capable d'aimer. Papa, merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour ce moment de séminaire si précieux. Merci parce que tu es venu restaurer ce qui était brisé dans nos cœurs. Tu es venu relever ce qui était abaissé. Et surtout, tu es venu confirmer à chacun de tes enfants que nous sommes, que tu n'as pas cessé de nous aimer et que tu es le même hier, aujourd'hui. Et tu demeures le même éternellement. Tu ne changes pas. Tes mains sont toujours ouvertes pour chacun de nous. Et c'est dans tes bras d'amour que nous sommes en ce moment. C'est dans tes bras d'amour que nous sommes en ce moment. C'est un refuge pour nous. C'est une protection pour nous. C'est une assurance pour nous. Et tes bras d'amour nous rassurent, nous consolent. Tu essuies les larmes de tes enfants. Tu relèves ceux qui ont besoin d'être relevés. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout et acclamer Jésus. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, il faut lui dire, c'est bon d'être aimé puis d'aimer Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.